Eh bien, bonjour Nicolas, bienvenue à Sainte-Adresse, là où il y aura le départ de la Transat Jacques Vabre le 29 octobre prochain. On t'a préparé quelques questions avec l'équipe. Est-ce que tu es prêt? Je suis absolument prêt. Bonjour Timothée, je suis ravi d'être là, ravi d'être avec toi sur le spot du départ. Eh bien, en avant. Et du coup, en première question, c'est est-ce que tu peux nous raconter un peu notre rencontre, comment elle s'est faite? Alors, c'est une rencontre qui a été très moderne, parce que ça a été une rencontre digitale. Tu m'as contacté sur LinkedIn, puis tu as été plutôt bon parce que tu es arrivé à avoir mon intérêt, à susciter mon intérêt. Et du coup, tu m'as aussi calé une visio qu'on a faite avec Vincent. Tu as été accompagné par Vincent pour me convaincre de ton projet. Et j'ai été assez bluffé en fait par la pertinence du projet, ces 3 axes stratégiques. Ça m'a convaincu, c'était complètement en phase avec nos valeurs. Et du coup, je me suis dit, ça mérite qu'on se rencontre en vrai cette fois-ci. Puis après, on s'est rencontrés dans le cadre un peu de Grenoble École de Management. C'est là où je fais mes études actuellement. Toi, tu as été diplômé de Grenoble École de Management il y a quelques années. Ça, c'était notre première rencontre. Effectivement, en 92, j'ai été diplômé de Grenoble École de Management, ça s'appelait Sudoku Grenoble à l'époque. Et c'est effectivement à une rencontre organisée par l'école que nous nous sommes retrouvés et où tu as conforté l'idée que je m'étais faite après notre première visioconférence, que c'était intéressant pour Zeiss de participer sur ce projet. Et puis après, on a eu une 3e étape, parce que dans une entreprise comme la nôtre, les décisions ne se prennent pas seules. Et je t'ai fait intervenir pendant un comité exécutif de Zeiss, où tu as, en visio également, su convaincre l'ensemble de l'équipe. Et c'est devenu après pour nous évident de t'accompagner sur ce beau projet. Quel est un peu ton rapport avec le nautisme? Est-ce que tu as déjà fait du bateau? Alors, raconte-nous tout. Moi, je suis un grand passionné de voile. Je suis tombé dedans il y a quelques années à la Trinité-sur-Mer. On était invité j'étais avec mes parents et on était invité par un meilleur ami de mon père qui avait un 420. Et voyant que je regardais ce 420 avec envie, il l'a réarmé parce qu'il était dans le jardin. Et il nous a mis dessus avec mon frère et lui, et il nous a initiés à la voile. Et ça a duré 10 minutes. Après, il est sorti du bateau, il a poussé le bateau, il a dit démerdez-vous. Et là, je me suis retrouvé dans l'anse de la Trinité-sur-Mer, entre les bateaux, à devoir manœuvrer ce 420. J'avais jamais fait de voile de ma vie. Et je crois que la passion a démarré ainsi. Et après, j'ai pu arrêter, j'ai fait de la voile toute ma vie. Et j'adore ça. Et là, du coup, tu continues, puisqu'on va traverser l'Atlantique. Voilà, maintenant je le fais par destination, parce que je vais traverser l'Atlantique, mais via toi. Parce que moi, je ne serais pas à bord du tout. Tu auras un peu plus chaud. J'aurai un peu plus chaud, Bon, exactement. Et du coup, dans le projet qu'on a construit avec l'équipe, on l'a axé sur 3 axes. Un axe de performance, un axe environnemental et un axe sociétal. Et du coup, ma question est quels sont un peu les points communs que tu peux faire entre les actions que nous on mène et une entreprise comme Zeiss? Alors, les actions que vous menez et l'engagement dans la RSE était un des éléments qui nous a convaincus de t'accompagner sur le projet, parce que Zeiss est très embarqué sur ces sujets liés à la responsabilité sociale et environnementale. Et pour insister un peu plus sur l'aspect environnemental, au niveau de l'entreprise, on travaille beaucoup sur ces aspects. On a fait un bilan carbone, on a identifié quelles étaient pour nous les principales sources de pollution. On a une usine qui est à Fougères, en Bretagne, sur laquelle on travaille beaucoup sur la réduction des déchets, sur la réduction de la consommation d'eau, sur la réduction de l'énergie. Mais on mène beaucoup d'actions par ailleurs pour essayer de réduire notre empreinte environnementale. On fait également des partenariats avec des partenaires comme une société qui s'appelle Terre à Terre, qui soutient des agriculteurs dans leur transition vers une agriculture traditionnelle, vers une agriculture régénératrice. Et on finance ces agriculteurs pour qu'ils créent des puits de carbone qui viennent compenser certaines émissions que nous continuons à avoir. Donc oui, c'est un axe qui est très important pour nous et c'est une des raisons pour lesquelles on a voulu s'associer. Et un autre aspect également, c'est qu'on est arrivé en 2e sur ce projet, puisque Recycling est une société qui vous accompagne déjà depuis le départ. Et comme le principal job de Recycling, c'est de travailler sur la réemployabilité des terres rares et des différents matériaux et le recyclage de ces produits, eh bien on pouvait de façon tout à fait légitime être partenaire de ce projet. Comment Zeiss s'inscrit dans les valeurs liées au sport et s'engage aussi auprès de jeunes sportifs? Alors on est effectivement partenaire du tournoi Destination au niveau du rugby. On accompagne le tournoi, ça fait 3 ans maintenant qu'on communique au moment du rugby et pendant le rugby. Et les valeurs de performance, les valeurs d'esprit d'équipe, qui sont des valeurs qui nous sont chères. Et également au niveau des jeunes, on a accompagné un équipage qui a fait 4 Air Trophy
Donc ça, c'était vachement sympa parce qu'en fait, au-delà de cette aventure humaine qui représente la traversée du désert marocain, ils apportent énormément de fournitures pour soutenir des écoles dans le désert et aider des populations dans le désert qui sont défavorisées. Et puis, nous, on a également beaucoup de jeunes dans l'entreprise. On a énormément de stagiaires, énormément de contrats d'apprentissage et on accompagne les jeunes dans tous les métiers de l'entreprise, que ce soit au niveau des achats, que ce soit au niveau du marketing, que ce soit dans les ventes, que ce soit dans la data. On accompagne énormément de jeunes. On fait progresser l'entreprise dans le cadre de contrats d'apprentissage et très souvent, ces jeunes les rentrent dans l'entreprise. Travailler aussi avec toi, c'est aussi t'accompagner, pas simplement faire un chèque, mais c'est t'accompagner dans le projet, t'accompagner jusqu'à la réussite, te soutenir, être à tes côtés dans des moments qui vont être, je l'espère, festifs, mais également sans doute des moments un peu plus compliqués. Vous, chez Zeiss, quel type d'étudiants vous recrutez? Quelles sont vos attentes aussi? Alors, on recrute beaucoup d'étudiants dans différents domaines qui correspondent au métier de l'entreprise. On est dans la métrologie, on est dans la microscopie, on est dans le domaine médical, dans le domaine des verres de lunettes, dans le domaine de l'optique grand public, les optiques d'appareils photo, les jumelles. Et on a différents métiers dans l'entreprise. Donc effectivement, on va recruter différents types de profils. Il faut que les jeunes postulent aux offres d'emploi qui apparaissent sur des sites comme Indeed ou alors sur le site de zeiss.fr où ils pourront trouver les offres d'emploi. Et puis après, il faut qu'ils soient bons pour arriver à nous convaincre de les prendre et de les accompagner dans leur cursus scolaire et universitaire. En tant que chef d'entreprise, qu'attends-tu d'un projet comme le mien? Alors, on a plusieurs objectifs. Le premier, c'est évidemment de donner de la visibilité à notre marque, puisqu'on associe notre marque à des projets de qualité, à des projets qui correspondent aux valeurs que l'entreprise véhicule. Et on considère que ton projet est un projet qui correspond complètement à ce qu'on recherche. Mais il n'y a pas que cette visibilité qui est importante pour nous, il y a la visibilité aussi en interne, faire un élément de communication interne, fédérer des collaborateurs autour d'un projet avec cet aspect performance, pouvoir avoir des équipes qui vont te suivre, qui vont voir comment tu vas évoluer, que ça va fédérer en interne et c'est toujours très sympathique. Donc c'est ça un petit peu qu'on attend. Bien, ma dernière question, c'est ce qu'évoque pour toi de traverser l'Atlantique. Alors traverser l'Atlantique sur un classe 40, c'est 12 mètres, 40 pieds, 12 mètres. C'est pas très très grand, vous allez être deux. Donc pour moi, vous êtes ces sportifs qui êtes pour moi les aventuriers des temps modernes. Parce que la mer, c'est mouvant, ça peut être calme comme extrêmement agité. Et une fois que vous êtes au milieu, vous n'avez pas la possibilité d'appuyer sur le bouton off ou d'aller sur le banc de touche. Vous allez devoir aller jusqu'au bout et traverser ça. Donc pour moi, c'est cette aventure qui me touche, c'est cette capacité à pouvoir aller jusqu'au bout dans la mesure du possible. Et voilà, c'est cet aspect aventurier qui moi m'impressionne. Donc, je vous souhaite vraiment bon vent pour y arriver. Eh bien, un grand merci Nicolas d'être venu au Havre pour répondre à ces questions. Là maintenant, le projet il va s'accélérer puisqu'on a la mise à l'eau, le flocage, les premiers bords aussi qui vont être très importants, le quillage aussi puisqu'on va mettre une nouvelle quille et puis la première course qui va arriver là à mi-mai. Donc c'est vrai qu'on va pas mal enchaîner et puis surtout il va falloir t'emmener maintenant tester le nouveau bolide. Avec grand plaisir, merci à toi, merci Timothée, bravo pour cette aventure et puis tu peux compter sur nous pour soutenir du début jusqu'à la fin. Et bien en avant la team.